Bienvenue à cette édition spéciale de Comex Actu Magazine dédiée à la thèse du professeur Bituvidi Kiangani Zako, intitulée Papa Simon Kimbangu, acteur spécial des relations internationales, sa vision, sa mission, sa philosophie de libération pour la paix au monde. Grand titre, Papa Simon Kimbangu, la prédiction d'hier comprise aujourd'hui. À lire dans Comex Actu par son avènement, Papa Simon Kimbangu, l'acteur spécial qui a doté le monde d'un nouvel ordre mondial, qui a occasionné la sécurité, la stabilité au monde grâce à son message de paix, considéré comme une arme efficace de pacification, a dit Papa Zako. À lire dans votre magazine, le docteur Zako Bituvidi, qui démontre la personnalité multidimensionnelle et multisystème de Papa Simon Kimbangu. Le désormais docteur en relations internationales a dans sa thèse interpellé le peuple du monde à s'inspirer du combat du prophète Simon Kimbangu et d'ajouter ce dernier au centre des préoccupations mondiales en ce qui concerne la paix. À lire dans Comex Actu. Une tournée pastorale pour sa divinité Simon Kimbangu Kiangani est prévue en Angola, ainsi que l'installation du nouveau représentant légal de l'église kimbanguiste au pays de João Lorenzo. Comex Actu, communiquez autrement. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, l'émission Les Cris de la Sentinelle, où nous recevons ce jour une grande personnalité. Il est docteur, il est professeur et il est aussi savant. Il s'appelle Docteur Longo Mbenza. Docteur Longo Mbenza, bonjour. Bonjour, merci de rester sentinelle. Sentinelle sous le soleil, c'est le docteur professeur savant Longo Mbenza. Docteur, je vous donne cette opportunité pour que vous puissiez vous présenter, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie, vos fonctions, vos grades, pour que les téléspectateurs puissent vous pénétrer davantage. Cher ami, cher directeur, c'est avec grand plaisir de prendre l'opportunité que vous me donnez. Je suis Longo Mbenza, médecin, chercheur pour la communauté. Et tout médecin est un libérateur. Voilà, nous sommes face à un libérateur, d'où nous allons partager avec lui cette émission. Docteur, nous voulons savoir, votre nom dit Longo Mbenza. Que signifie Longo et que signifie Mbenza? Très bien. Volontairement, j'ai d'abord refusé d'annoncer aux gens, mais vous l'avez dit, je m'appelle Benjamin Longo Mbenza. Benjamin signifie en hébreu, c'est celui qui est à la droite du Seigneur. En outre, Benjamin en hébreu signifie c'est un homme puissant. Et vous avez dit que c'est une grande personnalité. Merci. Vous avez voulu dire être grand ne veut pas dire mesurer 3 mètres. Et quand vous voyez Longo Mbenza, c'est un homme de petite taille. Longo, à Jérusalem. Vous pouvez lire Longo, mais il faut lire de droite à gauche. Vous pouvez aussi écrire de droite à gauche. Donc, Ngo, voilà. Voilà. Donc, Ngo, quand les Bakongos sont arrivés en Égypte, et toujours avec les 12 tribus,
de la nation plurielle Congo. Ngo signifie Yong. Yong signifie pharaon. Donc Ngo, c'est le sphinx, c'est le léopard. Quand vous citez Longongo, signifie médicament. Quand vous êtes chez les Batété là, Longo signifie fleur. Longo signifie aussi Nkisi. Longo, c'est le médicament. Alors, Mbenza, c'est celui à la famille royale. Comme vous savez, le président Kassavubu, le professeur Longo Mbenza, son éminence, la divinité Simon Kimbangu, il y a un homme qui s'appelle Mbenza là-bas. C'est son conseiller direct. Mbenza, c'est Yombe, c'est la forêt. Je reviendrai. Nza, Nzao. Et donc, c'est celui qui sait trier les tribus. Et c'est un homme aussi puissant. C'est celui qui a la machette. Merci. Ok, professeur, nous sommes toujours à vous. Professeur, avant, c'était très difficile de voir une crème intellectuelle de votre rang de parler de Papa Simon Kimbangu. À l'époque, les gens ne voulaient même pas entendre le nom de Papa Simon Kimbangu. Mais aujourd'hui, tout le monde en parle, surtout l'Occident en parle de Papa Simon Kimbangu, au moment où les nègres, nous les noirs, nous sommes en train de rêver, de minimiser, de ne pas méconnaître Papa Simon Kimbangu. Maintenant, je vous pose la question pour vous, qui est Papa Simon Kimbangu, qui est Papa Diangenda et qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Vous avez eu l'occasion de les voir. Se sont-ils confiés à vous par une confidence? Tédé. Les colonisateurs savaient tout. Et donc, je parle de la divinité Papa Simon Kimbangu, Kiangani. Papa Simon Kimbangu a adopté, a consacré le professeur Longo Mbenza Moussantou. Sancto subito. Donc, le pape Jean-Paul II, qui nous a invités à sa première messe, et quand il est décédé, la population a dit Sancto subito. Et le prophète Simon Kimbangu savait qu'il va décéder, va mourir l'année de 1951. Le 12 octobre. Ben oui, pour Papa Simon, ils ont gardé 1951. Mais pour Longo Mbenza, qui est décédé le 5 janvier 1951, ils ont voulu falsifier, ils ont voulu mettre le 20 décembre 1950. Alors les pères ont dit, c'est pas bien, remettez-lui ces dates. Donc, le professeur Longo, la divinité, son éminence Simon Kimbangu, sont les hommes de 1951. Lui, en janvier, pour aplanir la route là où il va passer. Et lui, il vient plus tard. Tenez. Un, c'est l'unité. Voilà. 1951, c'est toujours l'unité.
Son éminence, octobre, c'est 10. Et il y a toujours, d'ailleurs j'aime bien les Balouba, Ditch. Parce que dans mon village, Ditch, c'est 10, il y a 1. 1 plus 0, c'est toujours 1. Et donc, la divinité Simokimbangu et Longombeza sont les hommes de l'unité. Et le prophète est décédé en 1951. En 1910, 10, 1 plus 0 égale 1. Papa Charles Kisolokele est né en 1910. 14. Non, vous avez raison. Parce que vous êtes un véritable Kimbangu. Et en 1910, il prophétise. Ça, c'est Papa Simon Kimbangu qui prophétise. Il prophétise. Oui, en disant, je vois une étoile, météore, au-delà du fleuve, donc au Mayombe. Ça, il voit ça. Et en 1914, Papa Charles est né. le 12 février. Oui. Et quand le prophète Simon Kimbangu est condamné, il dit, quelle qu'en soit la décision des Belges, celui qui va diriger ce pays est âgé de 7 ans. Il est déjà né au Mayombe. Et le président Kasavubu est né en 1914. Ils sont maudits les gens qui veulent dire qu'il est né en 1917. Le président Kasavubu est né en 1914. Papa Charles, il est né aussi en 1914. Et il disait, Papa Charles va être le président de l'Afrique. Et le président Kasavubu va être président de la République démocratique du Congo. Voilà. Et là, on était déjà en 1910. Mais bien sûr, il avait déjà vu l'étoile de l'autre côté. Et donc, il faut toujours suivre l'étoile. Pour aller à Jérusalem, il fallait suivre. Donc l'étoile était là et devait briller. Dans ces pays, ce sont les Joseph qui ont dirigé l'Église, la religion et le pouvoir politique de ces pays. Tenez, il y a président Joseph Kasavubu, il y a son éminence, Papa Joseph Diangenda, Kuntima. Kuntima, c'est le cœur. Joseph Ngalula Mpandajila, Joseph Singa Uju, Joseph Kabila. Des Joseph. Et donc, quand j'arrive chez son éminence, il me dit, pourquoi homonyme? Vous voyez, les bassins ont tous les mêmes noms. N'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas imposé l'église kimbanguiste pour ces pays? Que ce soit comme église d'État. Voilà, comme une église d'État. Ça, c'est Papa Éminence qui me dit. Et quand il voit chaque fois Benjamin Longo, il dit, il voit Kasavubu. Il dit, pourquoi? Alors je lui réponds, nous avons accepté de diriger ces pays et Joseph Kasavubu dit, je vais me lever au-dessus de toutes les ethnies, des races de la RDC, la République du Congo. Vous tenez? Donc, le Joseph Kasavubu, prophétisé par Papa Simon Kimbangu,
Et chaque nuit, papa Kisolokele venait à la maison. La nuit, il disait, c'est votre oncle qui sera chef de l'État de ce pays. Tenez ça. Alors qu'on était encore colonisé. Voilà. Et nous étions fichés. Les noms là, et on est venu faire la génétique dans notre village. Donc, quand vous arrivez en Belgique, vous verrez nos noms fichés, comme tous les kimbanguistes étaient fichés. Alors, le président Joseph Kasavubu a dit, nous avons eu l'indépendance, il faut respecter la religion, la démocratie. C'est pour cela qu'il s'est mis au-dessus. Mais, est-ce qu'il a fait? Il a bien fait. Il a bien fait d'être au-dessus des nations. Mais quand vous allez chez les musulmans, là-bas, il y a aussi une religion d'État. Si vous allez en Russie, même du temps des communistes, l'église orthodoxe était une église d'État. Mfumu Mbanda, je suis, était toujours. Et Longo Mbenza, il est à l'intérieur de l'escargot. Je suis là-bas. Parce que nous avons été baptisés catholiques. Les enfants du prophète Simon Kimbangu ont été baptisés catholiques. Ça veut dire à la colonie scolaire, mais le baptême reste le même baptême chez les protestants, chez les orthodoxes. Le baptême est le même. C'est pour cela qu'il y a l'écuménisme. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec vous et nous partageons cette émission à cœur ouvert avec le professeur Longo Mbenza. Je vous ai dit, il est docteur, il est professeur et il est aussi un savant. Docteur, professeur savant, parlons un peu de la République démocratique du Congo qui est en train de traverser une période très difficile. Guerre à l'Est, flambée des prix. À Kinshasa, le tout ne semble pas bien marcher. Alors, professeur, je vous regarde aux yeux, dites-nous, regardez bien la télé, quelle est l'arme que vous, docteur, professeur, savant, Longo Mbenza, vous pouvez utiliser pour faire revenir la paix et la quiétude en République démocratique du Congo et pourquoi pas en Afrique et au monde. Donc, vous avez posé la question. Pas simplement question. Quel est le questionnement? Quelle est la question rogatoire? Alors, vous venez de me dire qu'il n'y a rien qui marche dans ces pays. Il y a des guerres. Tenez. Quand vous n'avez pas la mémoire, et vous ne ferez rien. Lorsque le prophète Simon Kimbangu, Mbangu, c'est des miracles. Mais comment donc? Oui. Les miracles. Et son nom est Kimbangu. Donc lui-même était déjà loin. Et donc je vais psalmodier. Ma réponse, c'est un peu sombre. Quand il est arrêté, il dit il y aura une turbulence satanique au Kasaï. Voilà.
Le président Joseph Kasavubu, c'est toujours les Joseph. Il me dit, il y aura la guerre à l'Est. Kasavubu qui me dit ça. Mais il vous disait, Il me dit ça? Non, suivez ça. Des relations Quelle relation? entre lui et vous Vous n'avez pas vu mon sourire? qui est identique à son sourire. Alors, il m'a dit ça, mais celui qui viendra, il sera un homme de petite taille, mais il sera d'un teint foncé. Et quand j'arrive chez le président Houphouët-Boigny, il me dit, Longo Mbenza, il faut rester en Côte d'Ivoire, à côté de moi. Je lui ai dit, mon oncle m'a dit qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Donc je pouvais rester là-bas. Donc il m'a dit ça, qu'il y aura la guerre à l'Est. La Belgique m'a dit d'aller à Katana pour travailler à l'Est avec un salaire. J'ai dit, je ne pars pas à l'Est parce qu'il y aura la guerre là-bas. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la guerre. Oui, voilà. Donc, et quand la guerre est revenue, le papa Mouzei, il m'appelle, il quitte Kivu, il va à Lubumbashi, il dit j'arrive. Et voilà, il m'appelle aussi, je suis à côté de lui. Et je lui dis, pourquoi est-ce que vous m'appelez? Je vous appelle parce que vous êtes le président Joseph Kasavubu. Pourquoi rien ne marche? Ça, c'est le questionnement. Tout à fait. Je vais vous dire, toute église est imparfaite. Toute démocratie est imparfaite. Toute ethnie est imparfaite. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive à Lubumbashi. Il formule les questionnements. Kabila. 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 Pourquoi? Pourquoi? Mais qu'ai-je fait? C'est ça le questionnement. Kabila. Qu'ai-je fait pour m'amener à l'Est? Et le professeur, le président, oui c'est le professeur parce que le président Joseph Kasavubu était le premier chancelier de l'université Lovanian. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Papa Simon Kimbangu, Mvumu, le Seigneur, c'est la quadrature de ce pays. Quand vous regardez le pays là-bas, quand vous arrivez à Capharnaüm, vous verrez la carte de la RDC qui est à Capharnaüm. Et lui, c'est la quadrature. Et au centre de la quadrature, c'est le cercle qui est Joseph Kasavubu. Donc maintenant, nous sommes à zéro. Il faut rentrer à zéro pour aller à l'infiniment grand. Il faut repartir à zéro. Si vous ne reconnaissez pas la quadrature des Kimbanguistes et des Bakongo qui sont décédés pour ces pays, Plus de 150 000 martyrs qui sont morts pour ce pays. oui, quand vous oubliez tous ces Bakongo là-bas, quand le Joseph Kasavubu, il n'est pas héros, merci qu'il soit zéro. Alors rentrez à ce zéro. Et Simon Kimbangu aussi qui n'est pas héros. Zéro. Il n'est pas héros. Merci Dieu. Nous avons la foi Mais, à la divinité. excusez professeur, mais nous avons connu un certain 30 juin, il y a le président
Joseph Kabila qui avait dit que Papa Simon Kimbangu est admis à l'ordre des héros nationaux. Bon, ça dépend comment vous prononcez. Est-ce qu'il y a un document juridique? Est-ce qu'il y a un document? Il n'y a pas aussi de date. Hein? Est-ce qu'il y a une date? Pourquoi? Les Belges n'aiment pas les Bakongo. Les Belges n'aiment pas les Bakongo. Oui. Et pourquoi? Parce que ils ont développé ce qu'on appelle les critères de projection. Quels sont les critères de projection? Ils ont utilisé l'Église catholique. Et n'oubliez pas que les prêtres étaient aussi dans le droit. C'est eux qui étaient responsables de l'état civil quand je vous parle des dates là. Donc ils ont les critères de projection. Ça veut dire la sentinelle, votre kilo d'or, je vous donne 2 francs. C'est ça les critères de projection. Oui. Quand vous amenez votre diamant, celui qui vous dit ça coûte 1. Voilà les critères de projection. Mais les gens ne savent pas ça. Les critères projection. Qui nous ont aidés? L'Angleterre. Kungelesi. Donc, Papa Simon, il savait qu'il y aura la guerre. Et ces Belges-là, ils sont allés se réfugier à l'Angleterre. Et les pasteurs anglais étaient courageux de dire que c'était pas bien. La France nous a aidés. Tenez, les Belges condamnent le président Joseph Kasavubu, génocidaire, qu'il a tué les Belges. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il fallait un avocat. Les Bakongo disaient maître Croquet. Bon, il faut leur pardonner. C'est maître Croquez. Mais il fallait payer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que lui, il est avocat. Mais oui, avocat international. Il faisait son travail. Mais bien sûr, il vient nous défendre. Et il quitte la France. Il fallait de l'argent. Il savait qu'il y aura 1500, ça veut dire les haricots. Il y avait un secret que quand ça aussi, c'est le poison. Mais chez les Bayombe et les Balouba, quand ça, il y a aussi les haricots. Donc il fallait la France. Et nous avions la chance, les magistrats étaient néerlandophones. Ce sont les flamands. Bon, on ne parle plus flamand, néerlandophone. Hein? C'est un peu du mépris. Et les magistrats ne suivaient pas la plaidoirie. Ils parlaient le France de Voltaire, de France. Alors les magistrats, ils étaient anastasiés et il a été libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Mobutu, avec le Premier ministre, Papa Patrick, vous l'appelez Patrice Lumumba, nous en famille on l'appelait Patrick Lumumba. Et le commandant de l'armée, l'armée congolaise, est allé punir les Balouba au Kasaï. Et là, il y a eu génocide. On a tué les Balouba dans la cathédrale Bunzola. Zola, c'est l'amour. Et alors, on nous a dit que c'est le génocide. C'est pour vous dire, si on ne fait pas rentrer au zéro, restez votre titre de héros. Si vous ne rentrez pas au zéro, il n'y aura pas l'infiniment grand. Donc, il faut une fonction parabolique.
mathématique, unum sint, que tout soit un. Maintenant, pour être chef de l'État, Premier ministre, ministre, professeur, vous devenez leader, prêtre, pasteur. Vous devez écouter ce qu'on appelle la vocation. L'UTL. Donc on doit vous appeler. Donc il y a toujours une vocation, quelque part, qui vous dit venez. Mais si vous allez là-bas pour aller vous remplir vos poches, vous savez aujourd'hui, c'est la famille Kassavoubou qui est la plus pauvre dans ce pays. Parce qu'il a refusé de prendre l'argent. On lui a dit prenez l'argent, laissez. Il a refusé. Il a refusé de voler. Et il m'a dit, en passant par le petit séminaire, vous avez déjà mangé la margarine quand elle est déjà gâtée. Vous voyez le goût là. Vous voyez l'huile de palme. Quand vous mettez ça dans la bouche, elle est gâtée. Ça veut dire que l'argent de l'État, c'est gâté. Oui. Et donc, quand vous parlez des armes, pourquoi utiliser le poison si on peut utiliser le miel pour tuer? Regardez tous les Congolais, nous tous, nous sommes devenus diabétiques. Regardez tout le monde des gros ventres. Le ventre, c'est la promotite. C'est la maladie d'être promu. Le cou, il est derrière. Les fesses derrière. C'est la maladie qu'on a, Longo Benza appelle, c'est la promotite. Regardez toutes les autorités ici. C'est la promotite. Nous n'avons pas les AVC. C'est ça. Diriger, c'est une vocation. Vous dirigez pour frapper les médecins, vous frappez les professeurs, vous frappez les pasteurs, vous frappez les prêtres. Ça, je vous ai dit ma passion. Je vous ai parlé de mon enthousiasme. En grec, eion théos, en dedans. Il faut être en dehors de Dieu. C'est pour cela que papa, c'est la divinité en lettres D majuscules, Longo Benza, divinité D minuscules. Amis et chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec Dr Longo Benza qui parle de Papa Simon Kimbangu. Comprenez que Papa Simon Kimbangu est né un certain mercredi 12 septembre 1887 et il a commencé son ministère le 6 avril 1921 en Kamba et il sera arrêté le 12 septembre, toujours dans cette année de 1921. Il sera acheminé à Manzambungu. Il sera jugé dans un conseil de guerre, lui qui était civil. Le procès avait démarré le 29 septembre pour que le verdict soit rendu le 3 octobre, condamnant Papa Simon Kimbangu à la peine de mort. Est-ce que, Sentinelle, avant de commencer, vous savez l'homme qui est à côté du prophète Papa Simon Kimbangu? Si vous pouvez, c'est moi qui pose des questions, vous si vous pouvez nous parler de ça. Voilà. Avant, il est allé couper le régime de Ngazi. Tchangachi. Les Balouba disent Tchangaji. Oui, tiens. C'est lui qui était à côté, et Moulouba. Est-ce que vous savez ça? La population congolaise. Et Longo Benza sait d'où vient le prophète. Donc n'oubliez pas ce fleuve. Vous ne savez pas d'où il vient. Et il va couper les noix de palme. Et quand il veut prendre cette noix, la noix était pourrie. Et ça
salit l'habit de Moulouba à droite. Ah, C'était Papa Kumpenda. Kumpenda quoi? Kumpenda. Bon. Alors, il prend cette souillure diabolique, satanique, et on voit la noix devient toute blanche, fraîche, originale. C'était le premier miracle. Et vous, les Balouba, vous êtes témoins de ce miracle. Pourquoi vous avez oublié cela? Vous croyez que c'est par hasard, comme les Bayombe et les Balouba disent, par hasardement? Hasard, c'est adverbe, mais ils insistent, par hasardement. Président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, mon neveu, avez-vous oublié que vous venez de la lignée prophétique? Mesdames et messieurs, ce n'est pas pour en vain que sa divinité et Papa Simon Kimbangu Kiangani a mis ensemble ce qu'on appelle dans l'église kimbangiste Abana Misatu. On trouve les Banyanga, Bamanyanga, Amen. on trouve les Bantandu et on trouve les Balouba. Et Longo Mbenza, son papa est Manyanga. Voilà. Manyanga signifie quoi? Il est guérisseur. Il est pasteur. Et regardez, dans ces pays, les plus pasteurs sont les Balouba. Le Manyanga. Et quand vous arrivez en Afrique du Sud, les Banyanga là, à l'est, mes frères Manyanga sont là-bas. Vous avez raison de dire ça. Nyanga. Et c'est pour ça que je vous dis, sentinelle, Longonya. Longo, Nya signifie Manyanga. Et vous voyez la ferveur de Manyanga. Ce sont des guerriers. Ce sont des guérisseurs. Les Manyanga sont des guerriers, sont des guérisseurs. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, Louvila. Louvila. Le docteur, professeur et savant, Longo Mbenza. Nous allons changer un peu de charité. Pas de problème. Docteur, professeur savant Longo Mbenza, le 14 janvier 2023, à l'université de Kinshasa, dans la salle Monekoso, où on vous a vu là-bas lors de la défense de la thèse de papa professeur Bitouvidi Kiangani Zako, et vous avez eu aussi cette opportunité, ce temps-là, de poser votre question. Les gens vous ont suivi, il y a beaucoup qui ne vous ont pas suivi. L'occasion vous est donnée pour reposer cette question et surtout d'expliquer cette question et enfin, quelle définition donnez-vous à la défense de Papa Zako qui avait parlé de son grand-père, Papa Simon Kimbangu. Il a parlé avant sa venue, quand il était né et après sa mort. Avant sa venue, comprenez par exemple en Belgique, les Belges ont réussi à faire un zoo humain. Ils ont pris nos ancêtres, ils les ont mis dans ces eaux pour les humilier. Un traitement que le monde ne peut jamais accepter. Papa Zako a parlé de ça dans sa thèse. Maintenant, je pose la question, quelle a été votre question et surtout, quelle définition donnez-vous à la thèse de Papa Zako? Mais vous m'avez donné l'opportunité. Merci pour cette question. Vous l'appelez Papa Zako. Moi, je l'appelle général. Je ne peux pas parler sans d'abord faire la science de louange à un grand professeur, à un grand recteur. J'ai dit, c'est l'esprit vérité. Recteur, professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba. Est-ce que vous avez suivi? C'est esprit
vérité. Le recteur qui s'appelle Jean-Marie Kayembe Ntumba. Quand vous arrivez au Mayombe, le village de Papa Ntumba, ça va? C'est ce recteur qui est digne parmi les recteurs de ce pays. C'est le recteur Jean-Marie Kayembe Ntumba, esprit vérité, plus digne que les autres recteurs de ce pays. Enfin, l'esprit vérité, le recteur Jean-Marie Kayembe Ntumba, le plus digne dans cette université congolaise, a endossé, a accepté le projet de thèse de Papa Général. Pourquoi je l'appelle général? Papa Charles Daniel. Parce que Daniel était dans la fosse des lions. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et il a vaincu les lions. Mais comment donc? Donc, il lui a dit, Papa Zako, vous serez général. Vous n'avez jamais vu que général Bessingo, c'est lui qui a reçu ce grade militaire général. Voici ma question. Général, tout genou fléchi, avez-vous internalisé une science qu'on appelle onomastique? Onomastique signifie toponymie. C'est la science des villages, des territoires, des villes, des pays. Quand vous quittez l'Angleterre, vous arrivez aux États-Unis, New York. Mais en Angleterre, la ville York. N'est-ce pas? Si vous allez à la famille royale, vous verrez York. N'est-ce pas? Une autre science onomastique qu'on appelle homonymie. Je vous ai dit tout à l'heure que son éminence divinité, Tata Simoni, il m'appelle Moussantou. Donc, homonyme. Donc, la science des noms. Regardez ici, on peut vous donner le nom de quelqu'un qui a été au Katanga. N'est-ce pas? Ndoyi. D'ailleurs, il y en a qui portent le nom de tous les prophètes. Ndoyi, non? C'est homonymie. Alors, je lui dis, pourquoi n'avez-vous éternalisé Tchela, Boma, Kassai, Lodja, Lubefu, Kizangani, jusqu'au Katanga. Donc, mais Tchela signifie c'est l'enfant qui est né par le siège. C'est pas facile, parfois les mamans meurent. Plus de 85% d'enfants naissent la tête avant. C'est lui qui est né, qui était devenu grand général. S'appelle César, à Rome. C'est pour cela que l'opération s'appelle l'opération césarienne. Mais bien sûr, Donc, Tchela, quand vous arrivez à Tchela là-bas, et comme nous avons dit, les Belges nous embêtent, nous avons dit qui est là. C'est pour ça que les Bayombe disent qui dit. Mais il veut dire Tshisekedi. Parce que le Tchi, le qui est là. Donc, il ne faut pas oublier Joseph Kasavubu, la prophétie. Il ne faut pas oublier. Boma, c'est le premier lieu, la première destination, ce sont les enfants du prophète qui ont été chassés, poussés, ils arrivent à Boma. Pour un lavage de cerveau. Et puis, les Bakongo
ont construit une ville en Tanzanie qui s'appelle Boma, à Zanzibar, en Tanzanie. Et quand il y a d'ailleurs, vous verrez toujours des grands magasins Boma, Boma, parce que nous avons envoyé les gens à Zanzibar, j'ai envoyé les Balouba à l'île Manda. Donc Boma, c'est là que les enfants du prophète, c'est là où les enfants du prophète ont mangé les makoko, les mbala à Tchela. Tenez, Papa Joseph a commencé au territoire. C'est là qu'il a créé c'est là qu'ils avaient créé la chorale. Chaque dimanche, il faisait 5 km de Tchela à Kizou à pied pour aller chanter là-bas. C'est Tchela. Et quand Papa Joseph est allé Koutandu, et c'est Papa Charles qui est devenu aussi. C'est lui le premier chef de territoire. Amadouda. Omayombe Amadouda à côté, c'est là qu'est né le papa d'Olive. Et pendant cette vie-là, on voyait Papa Kimbangu. On le voyait dans la forêt là-bas. Alors qu'il était en prison. Il était en prison. Donc on voyait Papa Kimbangu, Amadouda là-bas. Vous croyez que c'est par hasard? Comme les Bayombe et les Balouba, par hasardement? Tchela, vous ne pouvez pas. Mais j'ai compris. L'esprit qu'il avait envahi. Les kimbanguistes n'étaient pas autorisés d'aller le faire les études. Donc ils étaient en mission, ils étaient empêchés. Et donc sa thèse, c'est que Papa a dit, il n'a pas parlé de sa famille, mais il a parlé que, on n'a pas vu à côté, dans l'assistance, il y avait Papa Simon Kiangani. C'était la réincarnation du prophète. Et donc j'ai posé cette question pour dire que Longo Mbenza était la réincarnation du président Joseph Kasavubu. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Merci de le dire. Mais j'ai compris que la connexion n'est pas bonne. Maintenant, les gens... Vous donnez cette opportunité pour que vous puissiez bien expliquer. Oui, parce qu'il fallait le silence prophétique. Voilà, maintenant, le silence prophétique, j'ai coupé ça. Grâce à vous, je viens d'expliquer la science, l'exégèse de la religion kimbanguiste, qui est une religion libre, catholique, universelle. Mesdames et messieurs, comprenez que nous sommes en face d'un savant. Je vous ai dit, il est docteur, il est professeur, il est aussi savant, mais docteur, professeur, savant Longo Mbenza, de vous poser cette petite question. Attends, je vais éteindre mon micro. Voilà, c'est de ma bouche à votre oreille. Mais tout ce que vous avez comme expérience, tout ce que vous avez comme bagage intellectuel, mais pourquoi vous n'acceptez pas travailler dans le gouvernement, être par exemple le ministre, le premier ministre, quelque chose que je ne peux pas aussi dire. Mais pourquoi vous refusez de travailler au gouvernement pour apporter votre expertise pour le développement de ce pays? Tenez, le président Joseph Mobutu, lui aussi c'est un Joseph. Il m'a appelé à côté de lui, j'étais son cardiologue. Le président Mouzé, Laurent Désiré Kabila, m'a appelé et il m'a nommé député. Mais député qui n'a jamais été payé. Le président Joseph Kabila
a appelé Longo. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est toujours avec le professeur Longo Mbenza. Donc, est-ce qu'il faut être simplement ministre pour servir la nation? Alors, le président Mobutu voulait me nommer Premier ministre. Alors, je lui ai dit, vous avez oublié, le président Kasavubu m'a dit, il ne faut jamais occuper la dernière position. Soit ça, ça. C'était un moment de turbulence satanique. L'UDPS avait des problèmes. À cette époque-là. Alors, il me dit, alors proposez le Premier ministre. Alors, j'ai proposé 3 personnes. J'ai proposé le président Étienne Tshisekedi. Il dit non. Il a refusé. Il refuse. Je propose le professeur Raphaël. Non. Il porte la cravate. Kalengai. Alors qu'on devait porter l'écharpe, parce que c'était à l'époque des Abakos. Oui. Alors je lui dis, moi je dois vous proposer du Kasaï. Alors je vous donne une 3e personne. Mulumba Lukoji. Kabinda. Et quand vous êtes à Tchela, quelques kilomètres, il y a un endroit qui s'appelle Kabinda. Ce sont les Portugais qui ont changé C. Mais les Belges écrivent toujours Kabinda avec un K. Les Allemands écrivent toujours ces pays, Congo, K. Mais alors, il y a une différence. Si on met K, Ko, la différence c'est quoi? Mais c'est d'ailleurs, Qu'est-ce qu'il y a d'avantage quand on met K? K c'est le terme original, authentique. Pourquoi? Les Belges ont voulu changer. Quand vous écrivez Chimanga, à Luluabour, à Kananga, on doit écrire C. Regardez, il y a des gens qui écrivent Simanga. Vous voyez ça? Ils ont voulu changer, modifier. Ce sont des Belges. Les Belges. OK? Donc, il ne faut pas oublier cela. Et Mulumba Lukoji accepte. Alors, je lui dis, comme vous êtes nommé Premier ministre, moi, je ne veux pas être dans le gouvernement, mais il faut dire à la conférence nationale que le président Joseph Kasavubu est le modèle de gestion politique de ce pays. Et il a prononcé cette phrase est venue de Longo Mbenza. Donc, il ne faut pas simplement être... oui, pour servir. Donc, en tant que médecin, ce que je fais, les autorités nous écoutent. Ce que j'ai dit, il faut que les autorités nous écoutent. Mais s'ils ne nous écoutent pas, c'est rien. Vous voyez les prêtres catholiques. Or, nous sommes sourds. Et après, devant Mobutu, j'impose, il a accepté le président Étienne Tshisekedi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le docteur, professeur Savon, Longo Mbenza, pour 1 minute, peut-être il y a quelque chose qui est resté que nous ne sommes pas clôturés l'émission. Je vous donne la parole. Merci. Le pays a besoin de la mathématique divine. Nous voudrions un leadership politique comme l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Je vois que la RDC va recevoir un pouvoir descendre du ciel comme un triangle équilatéral. La hauteur, la profondeur, la base en sont égales. Pas de triangle isocèle.
Pas des triangles rectangulaires. Il faut un triangle équilatéral. Un. Nous devons avoir une élévation divine vers le ciel. Donc faire du bien pour les autres. Si on ne fait pas du bien, alors le monde est satanique. Et là, toute femme devient sorcière. Elle écoute les serpents. Mais la base, c'est la population. Il faut écouter la base. Chaque fois, de partir la base, la base, la base. Donc il faut l'écouter. Enfin, l'autre, ce sont les hommes de science, les chercheurs. Le pays sera toujours nul s'il n'y a pas de recherche. Vous allez être toujours des leaders pour travailler par procuration. On vous dit Koulouna, allez tuer les Bayaka, allez tuer les Bakong, allez tuer les Balouba, allez tuer les Katanga. Donc, s'il faut un leadership qui va suivre la transparence, rendre compte cette année, en 2022, nous avons eu combien dans la caisse à la banque? Rendre compte aux députés. Mais si vous, les députés, vous êtes au Parlement, vous commencez à ronfler, vous dormez, comment allez-vous diriger le pays? Quand vous négligez vos médecins, qui sont des libérateurs, quand vous frappez vos enseignants, comment vous allez transformer, formater? Vous, c'est par procuration. Toujours la coterie. Ça suffit. Ça suffit. Hein? Kutuzowa. Kutuzoba, une fois. Vous croyez voler chez un fou? Deuxième fois, une fois, vous avez humilié les Congolais. Une fois, vous avez humilié les Kimbanguistes. Une fois, vous avez humilié Joseph Kasavubu. Une fois, vous avez humilié les médecins. Une fois, vous avez humilié les enseignants. Une fois, vous avez humilié le peuple congolais. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit 3 fois 5. C'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Comprenez, le professeur Longomenda venait de dire que nous allons commencer tout à zéro, comme l'avait dit sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kangani, lors de un de ses messages. Et comprenez que l'église kimbanguiste est sainte. L'église kimbanguiste est universelle. Elle est descendue du ciel. Elle est sainte dans son sein. Et Papa Denguenda avait dit, la première créature d'un nègre sans concours d'un blanc. Et après, ce blanc-là accepte que cette créature est authentique, est vraie, est fondée. C'est seulement l'église kimbanguiste. Et comprenez, l'église kimbanguiste, dans son sein, on voit Papa Simon Kimbangu, qui est saint, qui a mis au monde 3 enfants, Papa Kisolokele, Papa Diangen, Papa Dialungana et Papa Diangenda, qui sont jusqu'à aujourd'hui des acteurs principaux pour le développement de ce pays, parce que, comprenez, c'est Papa Diangenda qui avait déboursé de l'argent pour l'honoraire de Maître Croquet. Et vous avez suivi en long et en large comment est-ce que docteur, professeur Longombenza a décortiqué. Vous là, c'est fini. Vous avez humilié l'église kimbanguiste. Et sans l'église kimbanguiste, en 1921, Papa Simon Kimbangu avait dit, là où nous irons, il va rester une seule église, un seul chef, et nous tous, nous allons parler une même langue. Ça n'est fini avec ce numéro. Sentinelle, il y a quelque chose. Pardon.
J'allais oublier. Son éminence, Joseph Diangenda Kuntima, devant cette humiliation, il m'a dit, Sansako Mambiko. Betuka, Sansako. Ah, ça veut dire, On ne cultive pas le mal. Nous vous pardonnons. Nous n'allons pas faire qui avons traversé la mer Rouge, dent par dent. Et Papa Diangena m'a dit, et c'est bien de dire que nous vous avons pardonné, parce que c'est l'oncle qui bénit, mais l'oncle peut vous maudire. Merci. Voilà, c'est terminé, comme je venais de le dire, pour ce numéro. Merci, docteur, professeur, savant Longombenza, de nous avoir donné cette opportunité de venir ouvrir votre cœur. Et vous, chers téléspectateurs, nous vous aimons beaucoup. Restez toujours branchés en suivant la radio-télévision Kimbanguiste, qui est une chaîne sacrée. Merci et surtout, bonne suite de programme. Au revoir. Alléluia, alléluia.